Béni sois-tu, Adonai, toi qui as choisi la montagne de Sion pour demeure. Hmm. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. C'est de toi que Jean-Baptiste parlait quand il dit, voici l'agneau de Dieu, celui qui ôte le péché du monde. Hmm. Béni sois-tu, Saint-Esprit du Dieu vivant. Toi, notre force, toi qui ne te lasses jamais de nous enseigner la parole de Dieu. Gloire et louange à toi, Esprit Saint. Paix à toi, épouse du Saint-Esprit, car c'est ce que tu es, toi qui m'écoutes. Où que tu sois, qui que tu sois, lève-toi maintenant et viens t'asseoir sur ton fauteuil doré d'épouse du Saint-Esprit. Aujourd'hui, je viens encourager une femme qui n'a pas encore d'enfant. Oui, toi, ma sœur, qui tous les mois pleure quand tes règles sont là, quand tu vois une femme qui accouche, quand tu croises un nouveau-né, te voilà tout le temps sur le chemin de l'ennemi pour aller acheter ces armes dangereuses que sont le découragement et les murmures. Pourquoi? Où as-tu placé ta foi? C'est vrai que ça fait mal, ça fait très mal. Mais tu as Jésus-Christ. Il est là. Et le Saint-Esprit, il habite en toi. Alors accroche-toi à lui. Et tu verras qu'il n'y a aucune croix qui est difficile à porter. Je t'invite aujourd'hui à réciter tous les jours le psaume 51 pour demander pardon à Dieu pour quelques péchés que tu aurais pu commettre qui aient pu fermer cette porte de l'enfantement au-devant de toi. Car il est écrit, le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils, et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Hmm. Alors demande pardon tous les jours. Implore la miséricorde de Dieu. Hmm. Mais ne te décourage plus, car Anne ne s'est jamais découragée. Oui, il est écrit que Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu. Voilà ce que tu dois faire maintenant. Prends ton carnet secret et y inscrire le vœu que tu vas faire à l'Éternel pour ne pas l'oublier. Il est écrit qu'Anne dit à l'Éternel, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Alors ma sœur, fais comme un vœu à l'Éternel, promets-lui quelque chose que tu vas respecter quand tu auras l'enfant. Car lui, il respecte toujours sa part de l'alliance. Alors il est écrit que Anne restait tellement longtemps en prière devant l'Éternel. Tu dois longtemps prier. Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres. Mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. As-tu prié, ma sœur, jusqu'à ce qu'on pense que tu es ivre?
Si c'est non, alors il te reste encore beaucoup de choses à faire dans la prière. Élie lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit, non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur. Je n'ai bu ni vin, ni boisson, ni ivrogne. Mais je répondais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Élie reprit la parole et dit, va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Oui, que le Dieu d'Israël entende aujourd'hui ta prière et exauce cette prière de te donner un enfant, ma sœur, au nom de Jésus-Christ. Elle répondit, que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla. Elle mangea et son visage ne fut plus le même. L'esprit avait déjà ouvert la porte de l'enfantement. Qu'elle s'ouvre maintenant au-devant de toi au nom de Jésus-Christ. Que par sa grâce, oh l'Éternel te localise et ouvre devant de toi la porte de l'enfantement, ma sœur. Au nom de Jésus-Christ. Que l'année prochaine, à cette heure-ci, que tu portes ton enfant dans tes bras et que tu sois en train de bénir l'Éternel nuit et jour. La Bible dit qu'ils se levèrent de bon matin et après s'être prosternés devant l'Éternel, des hommes et des femmes de prière. Ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvient d'elle. Alléluia, Alléluia, Amen. Alors toi aussi, lève-toi dans la prière et n'oublie pas de faire un vœu à l'Éternel comme Anne. Il te bénira au nom de Jésus-Christ. N'oublie pas d'inscrire ton vœu dans ton carnet secret afin que tu n'oublies pas le vœu que tu as fait à l'Éternel. Quand j'étais enceinte la première fois, à la veille de mon accouchement, il y avait beaucoup de femmes qui mouraient dans la clinique où je devais accoucher. Puis beaucoup de femmes mouraient en couche. Alors les gens me disaient, tu es sûre que tu dois accoucher dans cette clinique? Il y a beaucoup de femmes qui y meurent actuellement. J'ai dit non, je vais aller accoucher là-bas. Et j'ai fait un vœu à l'Éternel, si j'accouche sans mourir et que je revienne à la maison avec mon fils, je demanderai une messe pour dire merci. J'ai fait un vœu aussi simple que ça. Me voilà, j'ai accouché. Oh, j'ai oublié ce que j'ai fait comme vœu. Un an après, le jour de l'anniversaire de l'enfant, son papa a fait un accident très grave sur l'autoroute. Quand j'ai vu cette nouvelle voiture qu'il conduisait, comment elle était détruite, je me suis dit, il y a un problème spirituel. Et ce jour-là, il pleuvait. Je me suis dit, il y a un problème. Alors je me suis mise à prier. Et l'Esprit m'a rappelé ce vœu que j'avais fait avant de rentrer dans la clinique. Fallait me voir comment j'ai couru pour aller demander ma neuvaine. Et demander pardon. Alors n'oublie pas, ma sœur, si tu fais un vœu, il faut le respecter. Allons nous promener en Judée avec Luc dans son premier chapitre. Il dit, du temps de Hérode,
roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Hmm, une femme de bonne lignée. Tous les deux, d'ailleurs, sont des lignées bénies. Alors la Bible dit que tous les deux étaient justes devant Dieu, observant de manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants parce que Élisabeth était stérile. Et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Ma sœur, regarde cette femme. Malgré qu'elle est avancée en âge, elle est encore sur le chemin, la vérité et la vie. Ce qui me marque dans ce couple, c'est que l'Esprit témoigne qu'ils étaient justes devant Dieu. Ils marchaient sur la droiture. Malgré qu'ils n'avaient pas ce qu'ils voulaient, ils sont restés justes. L'heure est venue pour toi, ma sœur, de copier ces gens-là, en enlevant tes yeux de là où la gloire de Dieu ne s'est pas encore manifestée, et de marcher dans la droiture. Est-ce que c'est parce que tu ne fais pas encore d'enfant que tu dois faire n'importe quoi? Non. Reste quelqu'un de juste et droit aux yeux de Dieu. Ce couple a observé d'une manière irréprochable tous les commandements de Dieu et toutes les ordonnances du Seigneur. Quand Jésus dit « Soyez dans la joie », ils sont dans la joie. Quand Dieu dit « Soyez saints, car moi, l'Éternel, votre Dieu, je suis saint », ils sont saints. Ils ne sont pas dans le découragement. Ils n'achètent pas les armes de l'ennemi. Quand Dieu dit dans Deutéronome, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Ne choisis plus jamais le chemin de la mort en pleurant, en t'arrachant les cheveux, en provoquant des migraines inutiles, en haussant ta tension. Chaque fois que tu passes tes nuits à pleurer, tu choisis le chemin de la mort, invitant tous ces mauvais esprits, ces esprits de migraine, de tristesse. Fais attention, ma sœur. Chaque fois que tu commenceras à emprunter ce chemin, crie Jésus, 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 jusqu'à ce que tu sentes la paix t'envahir. Signe que ton époux, le Saint-Esprit, est là. Alors lève-toi, prends ta Bible. Il restera avec toi et te consolera. Alors tu pourras te confier à lui qui est Dieu. Et tu seras étonné de voir l'espérance, la tranquillité, la force assise près de toi. La Bible dit que Zacharie et Élisabeth étaient un couple avancé en âge. Toi, tu es encore si jeune. Et tous les soirs, tu pleures. Pourquoi? Maintenant, je sais que tu ne vas plus pleurer. Car tu sais que chaque fois que tu le feras, tu auras quitté le chemin. Tu auras quitté la bergerie et que tu seras en train d'aller affronter les loups. Et que tu es en danger, loin du Sauveur. Les loups n'attendent que ça, des proies faibles. Alors fortifie-toi et prends courage, ma sœur. Lève-toi. Il est dit,
que pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort d'après la règle du sacerdoce. On parle de Zacharie, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint devant, debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant, et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Oh, ma sœur, continue à prier. Dieu n'a pas de limite. Il n'a pas de problème de temps. C'est l'homme qui est pressé, mais Dieu, il n'a pas de problème de temps. Alors, quel que soit ton âge, ta prière peut être exaucée maintenant au nom de Jésus-Christ. L'ange dit, ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, que tu enfantes un fils au nom de Jésus-Christ. Et que tu lui donnes le nom de Jean. Qu'il soit pour toi un sujet de joie, comme l'a promis l'ange à Zacharie. Un sujet de joie et d'allégresse, et que plusieurs se réjouissent de sa naissance, au nom de Jésus-Christ. L'ange dit, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin ni liqueur enivrante. Et il sera rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Béni soit Jean-Baptiste. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Zacharie dit à l'ange, à quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. L'ange lui répondit, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu, et j'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer une bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. Cependant, le peuple attendait Zacharie, s'étonnant de ce qu'il restait si longtemps dans le temple. Quand il sortit, il ne put leur parler, et ils comprirent qu'il avait eu une vision dans le temple. Il leur faisait des signes, et il resta muet. Lorsque ses jours de service furent écoulés, il s'en alla chez lui. Quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte. Que quelque temps après avoir écouté cet audio, toi aussi tu tombes enceinte au nom de Jésus-Christ. Elle cacha pendant 5 mois. Oui, elle se cacha pendant 5 mois. Elle cacha sa grossesse. Elle disait, c'est la grâce que le Seigneur m'a faite quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes. Je prie l'Éternel que du haut de sa montagne, sa grâce et sa faveur te localisent. Et ôte ton opprobre parmi les hommes, maintenant au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oui, que la grâce de l'enfantement descende maintenant et repose sur toi, ma soeur. Que du haut de son trône, l'Éternel dépose un beau bébé dans tes bras et fasse de toi une mère joyeuse au nom de Jésus-Christ. En attendant,
N'oublie pas de réciter le psaume 51, de réciter le psaume 91 pour te cacher à l'ombre du Dieu Tout-Puissant. Reste concentré et prie sans cesse. Cherche nuit et jour celui qui donne le bébé et non le bébé. Oui, ne te trompe pas de chemin, épouse du Saint-Esprit. Accroche-toi à ton époux. Il peut te donner un enfant. Mais ne cherche plus l'enfant. Cherche celui qui donne l'enfant. C'est le Saint-Esprit, ton époux. N'oublie pas, ma sœur, ne pleure plus. Ne perds plus du temps à murmurer, à te décourager. Prends ce temps pour prier l'Éternel, ton Dieu. N'oublie pas que ce sont les poules qui caquettent. Alors ne murmure plus, car tu es un aigle. Et les aigles vivent dans les hauteurs. Alors prends de la hauteur, ma sœur. Ce qui n'est surtout pas bien dans les poules, c'est qu'elles ne pourront jamais monter à la montagne de Sion. Or, toi et moi, ma sœur, nous sommes des invités d'honneur à la maison de l'Éternel, là-haut à la montagne de Sion. L'heure est venue pour nous de monter à la montagne de l'Éternel. Or, les poussins n'y sont pas invités, car ils doivent caqueter avec leur maman poule. Il est écrit, l'Éternel des armées prépare à tous les peuples sur cette montagne un festin de mets succulents, un festin de vin vieux, des mets succulents pleins de moelle, de vin vieux clarifié. Sur cette montagne, il anéantit le voile qui voile tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. Il anéantit la mort pour toujours. Le Seigneur éternel essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple, car l'Éternel a parlé. Cours vite porter ta robe et allons nous asseoir dans nos fauteuils dorés, nous invités de l'Éternel à la montagne de Sion. Alors pour terminer, je vais tenir ta main et la main du Saint-Esprit et nous allons prier ensemble. Père éternel, nous venons humblement te demander pardon pour toutes nos fautes, mais nous te prions de localiser maintenant par ta grâce cette femme qui attend de toi un enfant et accorde-lui la grâce de l'enfantement. Accorde-lui la grâce d'avoir un bébé. Viens habiter en elle par ton Esprit Saint et faire un miracle. Viens déchirer le voile qui l'empêche de voir ta gloire dans sa vie. Seigneur, nous te disons merci déjà pour ce beau bébé que tu places dans ses mains. Merci Adonai.